J'ai appelé ça l'avertissement. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Qu'est-ce que Dieu veut bien nous dire? Car nous sommes tous, Dieu nous a choisis. Puis on est tous ses prophètes. Qu'est-ce que Dieu veut aussi nous offrir pour qu'on puisse, nous, ses prophètes, donner le message? Qu'est-ce que Dieu veut bien nous donner? Il dit, « Ainsi, recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'Esprit et surtout aux dons de prophétie. » C'est par l'Esprit de Dieu que les prophètes ont prophétisé. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on va donner le message. Donc, c'est en lisant les Écritures, en se nourrissant des paroles, ces paroles-là font partie de nous, puis fait en sorte qu'on donne cette vie-là. Parce que la parole de Dieu est vie. Amen. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit. » C'est Christ qui dit ça. Il souffle sur nous sa parole pour qu'on reçoive l'Esprit. Recevez l'Esprit. On le reçoit maintenant. C'est maintenant qu'on reçoit cet Esprit-là que Dieu veut nous donner. Amen, par Jésus. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole ou soit par notre lettre. Moi, je vous parle, mais ici, il dit par notre lettre. Mais quelle lettre? Lorsqu'on lit les Écritures, on voit que l'apôtre Paul a écrit plusieurs lettres. Les lettres aux Corinthiens, les lettres aux Éphésiens, c'est ces lettres-là. Mais aussi, Pierre qui a écrit une lettre. Il y a aussi Jean qui a écrit une lettre. Donc, toutes ces lettres-là, elles nous sont adressées. C'est à nous qu'elles sont. C'est des trésors inestimables pour nous former, pour faire en sorte qu'on puisse apporter un message de vérité, un message d'amour. Après, alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'il comprît les Écritures. Donc, Dieu nous donne son esprit. C'est vrai que dans les Écritures, il y a beaucoup de passages. L'apôtre Paul, il dit, qui sont difficiles à comprendre. Si on prend l'Apocalypse, il y a beaucoup de passages là-dedans qui sont difficiles à comprendre. Mais qu'est-ce que Seigneur, aide-moi. Le Seigneur, il va souffler sur vous par son esprit, puis il va vous faire comprendre les Écritures. Puis là, vous allez apercevoir qu'en lisant un verset, en comparant un autre verset avec un autre verset, l'Esprit de Dieu va vous enseigner lui-même. C'est Dieu qui va vous enseigner toutes choses. Puis il va vous convaincre par sa parole. C'est pour ça qu'il dit dans Timothée, il va nous enseigner toutes choses par les Écritures. Donc, en recevant ça, nous avons tous, en effet, été baptisés par l'Esprit. On reçoit le baptême de l'Esprit par sa parole. C'est une chose qui se fait chaque jour par la prière, par la foi, par la lecture, par le partage, par l'amour qu'on a les uns envers les autres.
Et c'est comme ça qu'on va vous reconnaître aussi. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est comme ça qu'on va vous reconnaître. On va savoir que vous êtes différents des autres, parce que vous avez de l'amour, non seulement pour les uns pour les autres, mais pour ceux que vous ne connaissez même pas. Parce que vous allez leur offrir votre attention, votre support. Dans le livre Les événements des derniers jours, il nous dit ceci. L'effusion de l'Esprit au jour des apôtres, c'était la pluie de la première saison, dont les résultats furent merveilleux. Ainsi, jusqu'à la fin des temps, la présence de l'Esprit demeurera dans la véritable Église. L'Esprit de Dieu est avec nous, puis il va demeurer avec nous, puis il va demeurer en chacun de nous, tout le temps. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, dit le Seigneur. Je suis avec toi. C'est pour ça que quand on lit les Écritures, on peut demander à Dieu aussi, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Mais quelle loi? La loi des 10 commandements. On observe le sabbat, le 4e commandement. Est-ce que ça fait de nous des observateurs de la loi, de sa loi? Il y en a 10. Donc, les autres, là, est-ce qu'on les oublie? Parce qu'on observe le sabbat. Il ne faut pas oublier les autres. Si tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ah, comme ça. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ah oui, c'est vrai. Puis si les 6 autres, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la loi s'accomplit dans ces 2 commandements. Puis quand Dieu nous ouvre nos yeux, on peut vraiment s'émerveiller de ça, de son amour qu'il a pour nous. Parce que avant, on était dans les ténèbres. On n'avait pas cette connaissance-là. Vous étiez ténèbres. Et maintenant, par lui, avec lui, puis en lui, on devient lumière dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on ne marche pas de nous-mêmes, ni par nous-mêmes, mais on marche à Christ pour être des enfants de lumière. Donc, cette lumière-là va se propager par sa parole, par notre façon de vivre, par notre façon d'agir, puis d'être. Parce que c'est une question d'être. C'est une vie. C'est vivant. Regardez-vous, là, puis c'est vivant. Regardez votre main, là, chacun de vous, regardez votre main. Une ou l'autre, les 2 si vous voulez. Mais regardez bien votre main. Qu'est-ce que vous voyez? Un M. OK? Un M. Je t'aime. M, je t'aime. Christ, il dit, je t'aime. Ah, c'est merveilleux, il l'écrit dans mes mains. Puis, dans les 2, Christ a écrit crucifié. Je t'aime. Comme ça. C'est merveilleux de savoir ça. Mais, il ne faut pas oublier que lorsqu'on va commencer à prêcher, on va avoir affaire à toutes sortes de controverses. Puis le dragon, lui, qui se trouve Satan, il ne sera pas content quand on va dire, Seigneur, là, c'est maintenant, je le fais.
il ne sera pas content, le dragon, parce qu'il va nous faire la guerre par d'autres personnes. Puis c'est nous, ça, le reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, puis la foi de Dieu, et la foi de Jésus, et le témoignage de Jésus. Les commandements, pas seulement un, les commandements, tous. Et le témoignage de Jésus, qui sera être l'esprit de prophétie. Donc, on a tellement de richesses devant nous pour que Dieu, il veut nous former. Il veut nous préparer. On est comme dans un temps de probation. Un temps de probation où ce que Dieu veut nous donne un temps où on peut se préparer. Parce que quand ça va arriver, quand on va se donner à Christ pour donner le message, ça va aller très vite. L'apôtre Pierre lui dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant à la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est un texte tellement profond et tellement beau que ça nous adresse à chacun de vous, ça. Parce que c'est pour nous que Jean, Pierre, Jacques, Ésaïe, Daniel ont écrit. Puis ces prophètes-là qui ont prophétisé dans le temps, ça, on dirait que la parole de Dieu, c'est comme une histoire. C'est une histoire qui a été, mais c'est une histoire qui est vraie aujourd'hui pour nous. Qui continue, oui. Car cette parole, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc on voit l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui, encore, peut nous aider, peut nous être à notre service pour qu'on puisse marcher et puis faire la volonté de Dieu aussi. Et toi, Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. On doit avertir ce monde. L'avertissement est solennel. Si on ne le fait pas, l'Éternel, la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple,
Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. On est des sentinelles. Les messages des 3 anges qu'on va entendre cet été sont les messages qu'on doit donner, pas cet été, maintenant, puis chaque jour, à ceux qui nous sont proches. Puis pas seulement les messages des 3 anges, mais les messages, qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Qu'est-ce que Christ a fait en toi? Qu'est-ce que Christ t'a donné? Quel est ton... On a chacun un cheminement différent, une compréhension des Écritures, qui fait que ton message, il ne sera pas moins bon qu'un autre. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Puis la façon que tu as de voir n'est pas mauvaise, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui fait voir ce message-là. Donc, c'est un message qui va ouvrir les yeux du monde. Parce que bientôt, lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi, qui vous combattra? Vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. J'essaie de comprendre à quel point ça va être difficile. Je ne sais pas encore. Mais ça ne va pas être facile. Je ne dis pas ça pour vous décourager, mais c'est ça l'avertissement. Pour que, j'ai entendu ça quelque part. Dieu est avec vous. Pour vous délivrer. C'est vrai qu'on va avoir à combattre. Mais Dieu est avec vous. Il m'a été montré que les jugements de Dieu ne tomberaient pas directement du Seigneur sur les hommes, mais de la manière suivante. Il se place en dehors de sa protection. Il met en garde, corrige, réprouve et indique l'unique chemin du salut. Puis, si ceux qui ont été l'objet de son attention particulière suivent leur propre voie, indépendamment de l'Esprit de Dieu, après des avertissements répétés, s'ils persistent à suivre leur propre chemin, alors ils n'envoient plus ses anges pour empêcher Satan de mener ses attaques contre eux. Est-ce que c'est Dieu qui est responsable du malheur? C'est l'homme qui repousse. C'est l'homme qui ne prend pas garde aux avertissements. Il y en a qui vont l'accepter, il y en a qui vont le refuser. C'est dommage, c'est vrai. Puis l'Esprit de prophétie nous dit même des gens qui sont proches de nous, nos frères de sang, de chair, nos amis qui sont proches, qui vont peut-être même jusqu'à nous trahir.
trahir. Si on ne fait pas sonner cette trompette-là, si on n'avertit pas, ça va être confus pour ce monde-là. Ça va être une vraie confusion, parce qu'ils vont croire aux mensonges. Qui va pouvoir se préparer si le message ne se fait pas entendre? Qui va pouvoir dire « Merci Seigneur » si le message ne se fait pas entendre? On sait que bientôt, le dragon va faire son œuvre. Puis il va prononcer des paroles contre le Très-Haut. Il va opprimer les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps, la moitié de temps. Bien que c'est une prophétie qui est passée, ces choses-là vont encore revenir. On va avoir encore à être persécutés. Et il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître, qui les a rejetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ça, on va voir ça. Il y en a qui vont prêcher l'Évangile, puis qui vont avoir des bonnes paroles d'Évangile. Mais ça va être pernicieuse. Ça va être comme les scribes et les pharisiens, pour leur propre justice ou leur propre gloire. Pour ce qui est des temps et des moments, chacun de nous, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement. Surprennent la femme enceinte et n'échapperont point. On va l'entendre bientôt, je vous le dis. On va l'entendre bientôt, ça. Paix et sûreté. Mes frères, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point ni de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Merci, Seigneur. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec vous. Puis, ne craignez rien de ce qui pourra vous arriver, puis de ce qui s'en vient. Parce que,
à tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as appris. Je prends mon temps pour lire parce que c'est Dieu qui vous enseigne. C'est l'Esprit de Dieu qui vous enseigne. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas, c'est qui est avec vous, c'est qui est en vous, puis c'est qui veut œuvrer avec vous, puis en vous. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, puis pour instruire dans la justice. Donc, ces paroles-là, ça va vous instruire, vous, mais aussi, en la partageant, vous allez par vous-même, par votre témoignage, instruire, convaincre, corriger, pour amener des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Lorsque les églises protestantes s'uniront avec le pouvoir civil pour prêter main forte à une religion mensongère dont les ancêtres avaient subi les plus cruelles persécutions, pour s'être opposés à elle, alors le sabbat papal sera imposé avec l'appui conjugué de l'autorité de l'Église et celle de l'État. On assistera alors à une apostasie nationale qui aboutira à un désastre national. Qu'est-ce que c'est que le sabbat papal? C'est le dimanche. On devrait défendre le sabbat par rapport au sabbat papal. Puis le sabbat papal va les aboutir à quoi? À un désastre. Il faut les avertir de ne pas obéir à cette loi-là, à ce mensonge-là. Le sabbat sera le sujet du grand conflit final auquel le monde entier va prendre part. Pour nous ici, ça commence. Ceux-ci, les autres pays, suivront l'exemple des États-Unis. Et nos frères du monde entier passeront par la même crise. Ça veut dire que les autres nations vont aussi s'unir au sabbat papal. Ça va être universel, ça, ce sabbat papal-là. Ça va être terrible. Même nos frères qui ont la foi en Christ comme nous, vont avoir à subir le même sort que nous. Donc, même si vous vous dites « Ah, je suis tout seul », non, pensez à vos frères qui sont avec vous, mais à vos frères de lien spirituel qui vivent, puis qui vont vivre la même chose. La substitution de l'erreur à la vérité sera le dernier acte du drame. Lorsque cette substitution sera universelle, Dieu se révélera. Lorsque les lois des hommes seront élevées au-dessus des lois de Dieu, lorsque les puissances de cette terre tenteront de forcer les hommes à observer le premier jour de la semaine, sachez que le moment est venu de Dieu d'agir. Qu'est-ce qui va arriver? On connaît que les 7 dernières plaies vont être les 7 dernières plaies
à tomber sur ce monde. Après que le message soit donné. Après que le message va avoir été entendu. Après que le monde va soit accepter, soit rejeter. Pas avant. Dieu va donner la chance à chacun d'entendre. La substitution des lois humaines à la loi divine, l'observation du dimanche prescrite par une simple autorité humaine à la place du sabbat de la Bible constitue le dernier drame de cet acte. Lorsque cette substitution sera universelle, le Seigneur se révélera. Il se lèvera dans sa majesté et ébranlera puissamment la terre. Qu'est-ce qu'on croit? Jésus revient. Puis ça sera dans sa majesté merveilleux, puis il va ébranler la terre. Quand la loi du dimanche, est-ce qu'on voit cette loi-là en ce moment? Sachez que lorsque vous verrez ces choses, Jésus est à la porte. Jésus est proche. Tous ceux qui ne voudront pas s'incliner devant le décret des assemblées nationales et obéir aux lois nationales qui exaltent le sabbat institué par l'homme de péché au mépris du saint jour de Dieu, verront s'appesantir sur eux non seulement le pouvoir oppresseur de la papauté, mais aussi celui du monde protestant, l'image de la bête. Le monde protestant, le monde catholique vont s'unir pour vous faire la guerre. À ceux qui gardent les commandements de Dieu, puis qui ont la foi de Jésus. L'Église fera appel au bras puissant de l'autorité civile, catholique et protestant, agissant de concert. Tout ça, là, ça s'en vient. Ceux qui vivront au cours des derniers jours de l'histoire de cette terre sauront ce que signifie être persécutés pour la vérité. Dans les tribunaux, l'injustice prévaudra. Même dans les tribunaux, on ne voudra même pas nous rendre justice. Les juges refuseront d'écouter les raisons de ceux qui sont fidèles au commandement de Dieu, parce qu'ils savent que les arguments en faveur du quatrième commandement de Dieu sont irréfutables. Ils diront, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir. Il doit mourir. Il doit mourir. Ils vont vouloir me mettre à mort. Le jour viendra où, parce que nous défendons la vérité de la parole, nous serons accusés de trahison. Mes frères, tout ce que vous venez d'entendre, c'est des choses qui ne sont pas encore arrivées. Mais ça s'en vient. Bientôt, la papauté, la bête, s'en vient ici au Canada. Même on l'annonce qui s'en vient. Puis, ce monde est déjà prêt à l'accueillir, les bras ouverts, sans savoir ce qui s'en vient. Allons-nous laisser la bête agir avant qu'elle arrive? Il faut les avertir avant que ça arrive.
C'est vrai que la bête va faire son œuvre pareil. Mais nous avons à donner l'avertissement. Nous sommes responsables de ce que Dieu nous donne. Puis si on nous faire en sorte que chacun de nous puisse prendre part au dernier message que Dieu nous a donné. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen.